Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, fin quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, cotez, partagez. Merci. Bon, alors voilà, j'improvise. Pour cet épisode 30, aucun script. Bon, oui et non. J'ai décidé que je prenais une pause. J'en ai besoin. Je sais pas combien de temps la pause va durer. Peut-être que ça va passer. Peut-être que j'ai juste besoin de profiter un peu plus de l'été pour me recharger. Donc, j'ai pensé à mes cahiers rouges. J'ai pensé à vous offrir des confidences. Je sais que certains d'entre vous, le peu de commentaires que j'ai eus, de gens qui m'ont contacté, m'ont dit qu'ils aimaient mes confidences. Donc, j'ai décidé d'ouvrir mes cahiers rouges, de le faire spontanément, de juste en prendre un dans la pile, puis de voir où j'étais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait pour moi. J'ai 45 cahiers rouges, des journaux dans lesquels je logue au quotidien tout ce qui a rapport à mon intimité. Et puis, celui qui est sorti, c'est mon 5e. 2019. J'avais commencé à loguer cette année-là, pendant l'été, après une séparation. Mais là, on est à la fin de l'année, le tournant de l'année en fait. C'était une soirée au Club Bell. Un de mes amants de l'époque voulait y aller, m'avait signifié qu'il voulait y aller pendant la soirée. Un truc un peu dernière minute. Et puis, à la dernière minute, encore une fois, lui a décidé de pas venir. Mais moi, j'ai décidé d'y aller. Donc, je vous offre cette soirée. Entre autres, je verrai si il y a une autre confidence qui va suivre pour cet épisode 30. Commençons par celle-ci. 2019, 27 décembre, 22h15. Plus tôt, lorsque je me suis informée à propos de la soirée privée BDSM prenant place au Club Bell, j'ai texté avec un individu qui m'a expliqué qu'il fallait arriver entre 22h et 23h. Mon amant ne pouvant plus m'y accompagner, en plus du fait que je dois me rendre chez ma sœur demain à 3 heures de route, me font me mettre au lit confortablement dans mes draps tout juste lavés. Mais voilà, mon intuition me dit tu te lèves et tu y vas, ne serait-ce que pour y voir une dominatrice fouetter son sub. Il est 22h15 et Google me dit que je suis à 23 minutes du club. Je n'ai que quelques minutes pour enfiler la robe portefeuille noire, une petite culotte en dentelle couleur crème, des pantalons parachutes pour couvrir mes jambes, le temps d'y conduire. J'enfile finalement des baskets, après avoir transféré l'essentiel dans un sac à main noire. Porte-monnaie, condom, clé de voiture et cellulaire. Boom. On the road. Je texte à l'inconnu lorsque j'ai traversé le pont. Je suis en route. Devrais y être un peu avant 23h. K, pour toute réponse. Je me stationne là à 22h45. Je change mes chaussures et j'ai retiré mes pantalons avant. Quand je marche, je réalise que j'ai inversé mes bottillons dans l'obscurité. Alors je les change de pied et me voilà à l'intérieur, où une femme me salue comme si nous nous connaissions. Au comptoir du vestibule, je ne reconnais qu'un seul des 3 visages. Ce soir, le « L » est occupé par un groupe de kink privé. Alors le fonctionnement, bien que similaire, et la vibe sont très différents. Une fois à l'intérieur, je vais m'installer en périphérie de la démonstration de shibari de haut calibre. Plusieurs regards me repèrent, moi, la femme seule, grande, juchée sur des talons, portant une petite robe noire plutôt sobre pour le thème. Sobre mais austère, comme peut l'être une dominatrice. Ce soir, c'est ce que je suis, mistress.
Pour l'instant, je ne remarque personne, mais un homme seul décide d'engager la conversation. Il est américain et a déjà participé à des soirées de ce groupe qui ont lieu dans des appartements privés. Il ne m'intéresse pas pour le jeu, mais il est gentil, poli et inoffensif, alors je le laisse converser. Pendant ce temps, une femme apparue du secteur des divans modernes se plante à ma gauche, l'homme bavard étant à ma droite. J'aimerais l'aborder, elle, mais l'homme m'accapare et au bout de 15 minutes, elle décide de changer de place. Alors je salue poliment l'Américain et hop, je suis la superbe créature vêtue d'un jumpsuit soyeux. Elle a une chevelure longue et son corps est menu comme je les aime. Je devine que ses seins sont minuscules avec des belles pointes érigées. Je l'invite à discuter un peu sur un canapé rétro. Elle m'explique qu'elle est venue à des événements, tentations, qui ont pris lieu les dimanches après-midi et qu'elle n'est pas particulièrement versée dans le BDSM. À ma suggestion, nous montons voir si certains jouent, ce qui est le cas, mais peu de participants. La soirée ne fait que débuter. A et moi, nous arrêtons à la balustrade pour regarder l'espace rencontre en plongée. Là, elle m'explique qu'elle est célibataire et que ce soir, elle devait avoir une première date avec un jeune homme de 30 ans qu'elle a rencontré au travail. Elle est danseuse nue dans un club du West Island. Quand je la questionne un peu, elle me dit qu'elle est pro-feminine-led relationship et elle l'a mis sur la table avec ce potentiel candidat. En gros, c'est elle qui décidera de l'orientation de leur relation, de sa dynamique. Aussi, elle peut avoir d'autres partenaires, mais pas lui. Il aurait, semble-t-il, tout accepté de ses conditions non conventionnelles. Je suis honnête avec elle et je lui dis que j'aimerais beaucoup jouer avec elle. Elle accepte et nous allons dans la même pièce que lorsque H et moi avons joué avec I et K. Dès que nous entrons, une nuée de voyeurs se scotche à la fenêtre, alors j'utilise le truc que Y et G m'avaient donné, choisir l'éclairage rouge, pour camoufler nos corps, notre intimité. Et ça fonctionne. Nous nous retrouvons dans une bulle, A et moi. Je découvre son corps absolument sublime. Ses fameux mamelons aux tétines bien érectiles. Son cul parfait qu'elle me tend en creusant les reins. La tête dans l'oreiller. Et je la mange et je suce son bouton, sa fleur, je doite sa chatte bien serrée. A est comme moi, elle peut prendre et prendre le plaisir et ne pas jouir pendant des heures de temps. Alors je lui en donne, encore et encore. À un moment, elle va à la salle de bain et, à son retour, un peu plus à l'aise, elle accepte que nous changions d'éclairage. Elle est nue, mais je porte encore ma robe portefeuille. C'est moi qui me saoule d'elle et elle n'y voit aucune objection. Notre jeu à deux, bien que beau et sensuel, ne cadre pas dans la soirée BDSM. Mais nous prenons le plaisir qui naît de nous deux et nous en sommes reconnaissantes. Lorsque j'explore sa réactivité, je vois parfois son corps trembler comme une feuille et son regard posé sur moi est un mélange d'étonnement et de gratitude. Cette femme aime être vénérée et ma foi, je serai cette dévote me régalant de sa beauté. À un moment, nous décidons de prendre une pause. Je suis en sueur d'avoir tant donné. D'ailleurs, ma robe fut retirée. Nous nous rendrons dans la salle de douche et là, je lui demande si elle arrive à jouer avec ses partenaires. Elle m'avoue que c'est très rare. Seule, cependant, elle peut atteindre l'orgasme en se masturbant comme moi. Et je lui dis que mes partenaires sont souvent décontenancés par ce fait de pouvoir accueillir le plaisir pendant des heures de temps sans jouir. Elle me mentionne une échelle qui explique les différents profils de réceptivité du plaisir, mais elle ne se souvient plus du nom de la femme qui l'a établi. Nous nous rhabillons et nous redescendons à l'espace bar pour voir ce qui est en cours dans cette thématique BDSM. Mais voilà, nous avons raté la présentation. Pas grave, cette exploration sans fin du corps de cette nymphe et le partage de sa présence si soft et familière valaient toutes les démonstrations de dominatrice. Elle se commande un vodka soda et moi un verre d'eau, et elle m'explique que de 2011 à 2015, elle n'a pas pris une goutte d'alcool parce qu'elle avait réalisé combien la substance lui était béquille pour vivre certaines situations.
Maintenant, elle a un rapport équilibré avec cette drogue liquide et se permet certaines doses dans certains contextes. D'ailleurs, les 2 verres qu'elle commandera pendant notre temps ensemble seront laissés quelque part, abandonnés, presque pleins. Appuyée au bar, elle m'explique qu'elle a trouvé un espace il y a 3 ans de cela dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce et qu'elle y organise des soirées inspirées du concept Touch and Play, qui m'est inconnu. Ce sont des ateliers d'éveil de la sensualité. Wow! D'ailleurs, lorsqu'elle me tend ces 2 cartes d'affaires, sur une, il est inscrit guide spirituel et de pouvoir personnel, et sur l'autre, a sexy playground for kinky hipsters. Wow! Cette femme s'avère incarner ce que je me suis imaginé pouvoir être moi-même. Une intervenante auprès des gens et une guide sexuelle. Cette rencontre vient de passer à un autre niveau. Mais quelle étrange contradiction avec cette femme de plus tôt qui me disait combien elle ressentait de la jalousie face à cette nouvelle femme au creux de la paume d'un ancien amant à elle, présent à cette soirée. Comme quoi nous avons chacun notre travail à faire. Pendant que nous discutons, un couple s'est installé devant nous. Jeunes et beaux, je les avais remarqués plus tôt au tout début de la soirée, lorsque l'Américain m'a abordé. Ils étaient exactement de l'autre côté du cercle et j'avais remarqué que la jeune femme avait murmuré quelque chose à l'oreille de son partenaire en me pointant subtilement. Il m'avait repéré. Je suggère à A de retourner à l'étage, voir où en est rendu le jeu. En passant tout près du couple, je leur glisse un « Vous êtes beau ». Dans leurs yeux, des flammes gagnent en intensité. Mes doigts sont entremêlés à ceux de A, plus petite que moi malgré ses talons. Il faut dire que je suis également juchée, ce qui est plutôt rare. À l'étage, les chambres sont maintenant toutes occupées. Dans les couloirs, plusieurs jouent. Arrivés à l'escalier de la pièce commune, nous nous immobilisons là pour déterminer ce que nous voulons faire. Elle me dit que sa dernière attirance féminine remonte à il y a 10 ans. Je sens qu'elle aimerait que je recommence à la vénérer. Et là, à cet endroit, pas une chambre, pas un coin particulier, juste là, dans les escaliers, au milieu d'un carrefour plutôt passant, j'entreprends une autre session de plaisir. Sa combinaison rouge et soyeuse au matériel mou et élastique deviendra un accessoire à cette démonstration, parce que c'est ce qui s'installe lorsque mes mains et ma bouche recommencent l'exploration du corps absolument sublime de cette femme à la chevelure longue, aux seins menus, aux pointes érigées, au ventre musclé et plat, aux jambes parfaitement galbées, aux fesses rondes à souhait qui ouvrent sur un sexe de petite chatte en chaleur, sans parler de cette fleur qui ne cesse de me faire de l'œil. Je deviens l'homme bandé qui voudrait tant être à ma place, avoir accès à elle comme elle m'en offre la possibilité par confiance. Elle bouge et se place avec son professionnalisme de danseuse érotique. À un moment, elle fait même gigoter ses fesses comme les stripteaseuses le font pour allumer la foule. Je remonte le tissu de son pantalon et je viens le tasser à ses hanches pour le transformer en petite culotte. Elle est penchée par en avant, ses bras prennent ancrage sur la balustrade, ses pieds posés sur une marche. J'alterne entre être debout et me mettre le cul entre mes talons pour mieux la manger. Je garde ma robe encore une fois. Je veux mettre tout l'accent sur sa beauté, l'encenser dans cette scène. Plusieurs voyeurs papillonnent autour de nous, mais comme toutes les fois où je suis l'outil de plaisir, je perds la notion des autres pour me concentrer complètement sur l'être recevant mes caresses. Et dans le cas de A, Dieu sait qu'il m'est facile de demeurer happé par son envoûtante beauté et réactivité. Mais à un moment, j'ai chaud, et elle a aussi besoin d'un breather. Alors nous stoppons le jeu pour reprendre notre souffle. C'est là que nous constatons combien l'essaim de spectateurs se régalait à nous observer, par les regards luisants de luxure appréciative. Plus tôt, lors de notre première séance dans la chambre, A m'avoue qu'elle ne sait pas si elle peut me toucher. Je lui réponds que je veux m'occuper d'elle, ce qui est vrai, et elle, she takes it all in. Nous nous déplaçons et parvenus à la Croix-Saint-André, je constate que le couple qui s'y amusait a quitté cette zone de jeu. Spontanément, je demande à A d'y prendre place et je l'aide à installer ses pieds sur les minuscules plateformes face au mur d'abord.
Et de là, notre jeu reprend. Moi qui la caresse, elle, cette sublime et magnifique créature. À nouveau, je sens que des spectateurs s'installent tout autour de nous, mais je suis obnubilée par son cul parfait qui n'appelle que ma fessée. Plus tôt en montant l'étage, la toute première fois, je lui avais demandé si elle était dominatrice ou soumise, ni l'une ni l'autre. Ensuite, je lui avais demandé si elle appréciait la douleur, pas particulièrement. Mais là, le rebondi de sa fesse droite me fait de l'œil. Alors je lui demande si je peux la claquer un peu. Elle me l'autorise. Sur mes 5 claques infligées avec de longs intervalles, elle n'en appréciera qu'une seule. N'empêche, elle roucoule à recevoir mes caresses sur tout son corps. Je l'embrasse de la tête aux pieds. Elle me murmure qu'elle aime mes mordillements. Je lui en laisse dans son cou sur ses cuisses. Je défais le nœud dans son cou et le haut de sa combinaison glisse à ses hanches pour faire apparaître son dos cambré. Je la retourne et je retire son vêtement. Complètement nue à présent, elle s'accroche aux anneaux du haut de la croix en athlète. Elle utilise la force de ses abdominaux pour soulever ses jambes en V pendant que je fouille son sexe de ma langue et de mes doigts. Un foutu beau spectacle. Je remarque que le couple à qui j'ai glissé un compliment est juste à côté de nous à présent, à jouer si près de notre jeu. Il dit « Vous aussi vous êtes belle ». Je l'embrasserai là, mais je sens que je dois y aller en douceur pour A. Bien que je ne la connais pas, je sens qu'elle a besoin de toute mon attention, de sentir qu'il n'y a qu'elle pour moi ce soir. Ce qui est vrai, elle est absolument parfaite. Mais ce couple m'allume également, leur feu surtout. Alors, tout en douceur, je fais comprendre à A que j'aimerais jouer avec eux aussi. Je lui demande « Tu accepterais qu'il te touche ?» Elle dit oui en me regardant, les yeux remplis d'un « Seulement si tu restes et que tu m'accompagnes. » Étrange qu'elle, guide et assumée, ait besoin de moi, une étrangère. Mais sa vulnérabilité m'émeut et accentue sa beauté. Le couple change de côté et voilà que nous constatons que nous serions mieux installés dans une pièce. À peine formulai-je je ne sais pas s'il y a une chambre de libre, qu'un participant de la soirée spectateur appréciatif dit « Il y en a une où j'ai voulu aller, mais elle est à vous, et pouvons-nous nous joindre à vous ?» Mais je décline gentiment sa demande, devant d'abord nous connaître à 4 et sentant que A doit vivre cette transition dans l'enveloppement. À peine installé sur la plateforme, je mets les cartes sur table. Je suis en attente d'un dépistage ITSS. Le jeune homme lance « Ah bon, ça y est, on veut plus te toucher. » Mais bien sûr que le jeu reprend, en connaissance de cause, tout simplement. Ils se prénomment M et Z, et ce n'est qu'à la fin du jeu que nous l'apprendrons. Pour l'heure, il est temps d'explorer notre plaisir. A joue, mais mon ressenti m'indique que je dois toujours la garder dans ma mire. Elle a accepté le jeu à 4 pour mon plaisir, il me semble. N'empêche que lorsque M assaille mon corps dont il a appétit, il en perçoit le potentiel et comprend que son animal peut rugir. Il commence à me doigter. Plus de doigts que je lui dis. Main entière peut-être. Le participant de la soirée qui nous a guidés à la chambre observe la scène de l'embrasure de la porte inexistante dans cette aire de jeu, et il commente ce qu'il voit avec son accent de français. Oh putain, c'est ici que l'action est la plus chaude, la plus belle. M me suggère un 69 pour que je continue à sucer sa belle queue bien balancée. Il apprécie mes skills apparemment, et il aime me caresser. Pendant ce temps, A et Z s'explorent, mais je n'ai pas de notion de leur chimie. Je prends mon plaisir. N'empêche qu'à un moment, je me détache du jeune homme pour revenir aux 2 autres partenaires de la scène, ces 2 femmes au corps excitant et à disposition. Je demande à Z de se mettre à genoux, cul en l'air, poitrine collée au lit, comme A. Et comme ça, côte à côte, ces 2 petites chattes n'appellent que mes bons soins. Le commentateur s'extasie de la scène, toujours à voix haute. Je les doigte simultanément. À A, j'insère 2 doigts de ma main gauche dans son sexe et mon pouce dans sa fleur. À Z, 3 doigts dans son sexe et mon pouce masse son clito. Les 2 prennent plaisir à mes caresses. M est installée devant elle,
allongé, assis à se masturber. Je pourrais vivre ce moment éternellement. Ces deux culs ouverts devant moi, pour moi, quel privilège. C'est là qu'une employée du L nous informe que nous n'avons plus que 10 minutes pour jouer. M et Z se concentrent sur obtenir un coït simultané par pénétration, tandis que je reprends ma dynamique avec A, qui est maintenant une bulle intime de tendresse, installée une en face de l'autre, les jambes entremêlées à nous embrasser. Z est sur M, mais il bande mou, alors je décide de m'en mêler et je lèche ses couilles et la fleur de Z. Une caresse que j'adore prodiguer à un couple. M reprend de la vigueur et ma bouche se dirige à son anus. Et sa réactivité, entrevue plus tôt pendant notre jeu, me guide à glisser un doigt dans son cul et ça y est, il explose à sa grande satisfaction. Nous nous rhabillons et je leur apprends que j'ai une réunion familiale dans quelques petites heures seulement. M rigole et dit que bien sûr que si quelqu'un me demande si tout va bien, je ne pourrai leur parler de cette soirée hallucinante. Quelle tristesse que cette sexualité ne soit pas plus connue, vécue et appréciée dans notre société de tous les possibles. Bon, pour ceux et celles qui connaissent mon projet, vous savez que de recevoir du sexe oral, c'est plus quelque chose que j'accepte de la part d'étrangers, de partenaires que je connais pas et dont j'ai pas vu les résultats d'un dépistage ETSS. Parce que bon, la transmission des bactéries de la chlamydia et de la gonorrhée se font par cette caresse-là. Mais à cette époque-là, c'était pas encore quelque chose que je savais. Et puis, c'est pas encore quelque chose que je pratiquais, donc cette gestion du risque-là. Je vais continuer, en fait, je vais plonger dans un de mes cahiers les plus récents. C'est mon intuition toujours qui me guide. Étrangement, le filon que je peux voir, c'est que dans la prochaine confidence, je porte un vêtement très similaire à celui que A portait dans la confidence précédente. Donc, je vous redonne le contexte. C'est plutôt récent. En fait, je vais aller chercher la date pendant que je vous parle. La date. C'est au mois d'avril, si ma mémoire est bonne. Avril ou mai? Mai. Donc, le 16 mai. Et puis, on est en soirée. Définitivement en soirée. Je rencontre un individu pour la première fois. C'est notre rencontre entrevue en quelque sorte. On a connecté sur une application de rencontre. En fait, on avait connecté sur Tinder. Et à ce moment-là, donc on s'entend, il y a pas très longtemps, mais je suis revenue au fait de chercher quelques partenaires de jeu et de plus chercher un partenaire chaîne. Donc encore une fois, pour ceux et celles qui me connaissent, un partenaire chaîne, c'est un individu qui serait un lieu de confiance, avec qui je pourrais développer une complicité vraiment exceptionnelle, avec qui j'aurais une sexualité très libre et très playful, et qui accepterait ma polysexualité et dont j'accepterais sa polysexualité. Et voilà. Mais bon, j'ai changé mon objectif parce que ça faisait 1 an que j'essayais de trouver cet individu-là, puis j'ai eu mal. Donc, je me suis dit, on va revenir à la base. Je vais essayer de trouver quelques partenaires. Donc, allons-y avec cet individu-là. On est donc dans un parc. Il est environ 22h30. Le parc est vidé de citoyens et dans le stationnement, il n'y a presque plus que nos véhicules. Contre le mien, nous frenchons comme des ados et il tente d'accéder à ma peau.
mais le jumpsuit que je porte l'en empêche. Je défais le bouton au cou et il révèle ma poitrine. Indécence publique que je lui dis. Alors, nous allons à sa voiture, sur les bancs arrière de ce gros SUV. Et là, il choisit la trame musicale un peu kitsch. Embrasse-moi, une demande qu'il formulera tout au long de nos prochaines heures ensemble. Ce que j'aime. J'aime qu'il soit clair dans ce qu'il veut et j'aime qu'il m'écoute aussi. Par exemple, quand il me demande s'il peut me donner du sexe oral et que je lui rappelle que non. Il me trouve sexe et il me le dit. Nous sommes nus, mais limités dans l'espace. J'aime comment il me touche. Il mordit un de mes mamelons, il me doite aussi et me fait gicler. Quand je marche vers ma voiture parce qu'il me fait la proposition de me masser à sa clinique, je sens cette mouille entre mes cuisses que je dois éponger pour ne pas imbiber mon siège. Sa clinique est située tout près de chez ma sœur. Une pensée pour elle qui ne ferait pas ce que je fais, me rendre dans un endroit pour baiser avec un étranger. P me fait faire un tour du centre, l'étage du rez-de-chaussée, le sous-sol. Nous remontons et il m'invite à m'allonger sur la table de massothérapeute, une fois que nous serons passés chacun dans un WC. La musique, je la choisis cette fois. L'album que j'avais proposé à un autre amant de passage, Catharsis. Quand il arrive, je me tourne sur le dos. Il fait le contrarié, mais rapidement, il m'enduit d'huile de coco en grande quantité sur ma poitrine. Il me masse les seins et se précipite sur moi pour frotter son corps contre le mien. Quelle tripe! Je pense à la fiction de mon 28, que j'ai pondue il y a un mois à peine. Intéressant clin d'œil de la vie. Débute la danse de nos corps, nos baisers fougueux. Il me fouille l'oreille de sa langue et l'autre, je gémis, j'ondule sous lui. Il est bien dur, je le pousse sur le dos et je le lèche autour de son sexe et gémis à son tour. Il a laissé des condoms en bas. Il va les chercher et me dit « Mets-toi sur le ventre ». Quand il revient, massage de dos et puis son sexe dressé près de mon visage. Je le masturbe et il me tourne, condom pénétration. Sa queue fait environ 6,5 pouces, mais il sait quoi faire, quel rythme, comment bouger. Et parfois il me doite pour provoquer la gicle et me barbouiller avec elle. Il a la maîtrise de son orgasme, modifie le rythme lorsqu'il s'en approche. Il me fait jouir 2 fois par voie vaginale. Pour son orgasme, je lui milque sa prostate, lui qui m'a dit qu'il n'a jamais reçu cette caresse et ne l'avoir jamais trouvé cette pastille mystérieuse. Pour ma part, c'est la première fois que je vois un homme jouir par cette seule caresse sans se masturber, juste en tenant le bas de sa verge et quand il jouit enfin, il est secoué de frissons. Magnifique, j'adore. Qu'il m'ait verbalisé aussi là où il en était, dans sa montée du plaisir. Nous parlons, allongés sur la table, nus, collés. Il a amené un verre d'eau, nous nous désaltérons et il reprend ses caresses sur moi, mon clito. Quel délice! Il se fait tard, il n'a pas beaucoup dormi depuis des jours. Donc, nous entamons un mouvement de fin de jeu. Mais nos caresses reprennent et mes mains commencent à le masturber. Encore une fois, il m'aide à comprendre quoi faire, en le verbalisant. Ah oui, c'est bon, continue, je vais venir, continue. Dieu que c'est chaud, et oui, il éjacule à nouveau. Quelle énergie sexuelle il a! Tout cela est de bon augure, si suite il y a. Nous nous habillons, il m'escorte à l'entrée, nous nous embrassons, douceur. Je rentre et avant de poser ma tête sur l'oreiller, je lui texte un « merci » et le lien à mon balado. Qui sait? Mais pour l'heure, merci la vie pour cette merveilleuse et spontanée parenthèse dorée. Donc, cet homme, je l'ai revu une seule fois après, 2 jours plus tard. Après notre première rencontre, la communication est restée assez constante et intense, comme c'est souvent le cas. C'est-à-dire que les débuts sont toujours fulgurants, puis une fois que j'offre l'expérience que la personne recherche, la personne disparaît. Mais bon, ça c'est mon histoire à moi, en tout cas une partie de mon histoire, malheureusement.
Tout ça pour dire que c'est ça. 2 jours plus tard, il est venu à la maison passer une nuit ici. Et puis, le lendemain matin, on a fait un jeu structuré parce que quand on s'était rencontrés le vendredi soir, on avait eu une très longue discussion avant le jeu. Et pendant la discussion, il m'avait expliqué que il avait une partenaire avec qui il avait découvert les jeux structurés, que cette partenaire-là le dominait, qu'il aimait beaucoup l'abandon de la soumission. Donc, il était à la recherche d'une autre dynamique avec une autre femme qui le dominerait. Alors, je lui ai offert une scène et le jeu a commencé la veille de sa venue ici. Je lui ai envoyé un texto avec une photo. Laissez-moi juste retrouver dans mon cahier ce que j'avais joint comme instruction. Donc voilà. Ce que je lui avais dit par texto, c'est ceci. Je lui avais dit, dans ce sac, il y a tout ce qu'il faut pour jouer demain matin. Donc, je lui avais envoyé une photo d'un sac. Un sac un peu comme un fourre-tout, si on veut. Ton premier commandement est de tenter d'identifier au moins un objet de son contenu, sinon pas de jeu. Avec magnanimité, je te donne des indices. Mes photos, jouets, prostate, hygiène, histoire. Tu n'as que 3 chances. Use-les avec connaissance de cause. Je te dirai ce soir avant 23 heures si tu as gagné ton expérience. Donc, quelques heures plus tard, il m'avait répondu ceci. Maîtresse, voici mes 3 choix. Masque lubrifiant, dildo strap-on. Sa dernière réponse, selon lui, c'était une seule réponse. Alors, moi, je lui avais répondu qu'il avait déjà une maîtresse et que je serais madame. Ensuite, que son deuxième choix l'avait sauvé. Alors, voilà, il s'est présenté chez moi. On a passé la nuit ensemble. On a eu du vanilla sex. Et puis, le lendemain matin, je lui ai demandé ceci. Donc, la scène commence. Laissez-moi trouver l'endroit. Ça, c'est la preuve que tout ceci est improvisé. Il y a pas de script cette fois-ci. Allons-y. Je lui demande comment il se sent par rapport à la perspective de jouer. Très bien. Où allons-nous faire ça, qu'il me demande. Ici, le sac est juste là. Il ne l'avait pas remarqué. Il va à la salle de bain et je sors mes bottes de danseuse, que je laisse dans leur boîte, pour ensuite m'asseoir sur le lit que je viens de refaire. Quand il vient pour passer le pas de la porte, je le stoppe. Prends conscience de notre espace de jeu que tu es sur le point de franchir. Ah, je vois que tu n'es pas tout à fait séché. Il y a des gouttelettes sur le dessus de tes pieds. Il retourne à la salle de bain et revient se faire inspecter. Je le fais se tourner et je l'arrête. Ton bas du dos est encore moite, mais bon, ça ira. Entre et viens t'agenouiller à mes côtés. Oui, madame. Il est un excellent soumis. Je lui demande de mettre le contenu du sac sur le lit. Hier soir, il m'a donné d'autres idées après les 3 qu'il m'avait soumises par texto. Ma jupe, mon cahier. Ah, tu vois, ils sont là, ces objets. Des débarbouillettes, une serviette, un sac imperméable avec les produits pour la jupe de latex, le dress et le shine, du lubrifiant et du savon à jouets, une boîte avec mes 2 jouets en verre pour son cul. Quand il sort les objets de verre des déshabillés qui les protègent, il les plie avec soin. Je le félicite pour sa minutie. Il apprécie mon appréciation. Début du rituel de latex, un matériau qu'il ne connaît que très peu et qui l'excite. Je lui explique qu'il devra m'enfiler la jupe, qu'il doit utiliser le dress pour faciliter la glisse et une fois sur moi, le shine. Aussi, consigne claire de ne pas en faire tomber sur le plancher de ce produit. Il la respecte. À genoux, il enduit l'intérieur de la jupe avec le dress. Je me lève, il m'enfile le vêtement, le monte et peine à glisser la fermeture éclair, mais y arrive. Il chaîne la jupe, va se laver les mains,
Va laver les jouets de verre avec le savon et reviens les déposer sur la serviette, en suivant mes commandements. Au fur et à mesure, je lui fais ranger les objets dans le sac, une fois utilisés, les produits, les emballages. Allonge-toi sur le plancher, à plat ventre, sexe vers ton nombril, jambes écartées, plus écartées. Il s'exécute. Dieu qu'il a un beau corps, similaire à celui de mon amant italien. Cet amant que je trouve si sexy. Je lui explique que je ne lui ferai pas de mal, mais qu'il risque de ressentir de l'inconfort. Je vais m'asseoir sur lui, mes fesses nues à cause de l'ouverture dans le vêtement, sur ses fesses nues, mes pieds à l'intérieur de ses jambes ouvertes. Et je débute la lecture de notre moment ensemble vendredi dernier, il y a 48 heures. Au bout de quelques longues minutes, je commence à sentir son corps gigoter sous moi, inconfort de mon poids qui l'écrase. Je lui demande si tout va bien pour lui. Oui, madame. Une fois le récit narré, je m'agenouille entre ses jambes et j'ouvre son cul. Quelle belle fleur il a! Et je lui dis que son anus me fait envie. Il doit tenir ses fesses avec ses mains pour me faciliter le travail d'insertion des objets. Alors je lui place des oreillers sous lui, sous sa poitrine et son menton. Je peux maintenant glisser le premier objet phallique et texturé enduit de lubrifiant. Il gémit quand la tête passe. Gémissement de plaisir confirmé. J'utilise aussi mes doigts pour aller masser sa prostate. Objet numéro 2, un peu plus gros à prendre, mais à peine. Son corps tremble, frissonne, j'adore. Je joue avec son cul pendant de très longues minutes. Ensuite, lavage de mains. Tu peux prendre la position que tu veux maintenant. Je reviens et m'installe sur le lit, assise. Va chercher les bottes dans la boîte et enfile-les-moi. Il s'exécute encore avec précision dans ses gestes et humilité. Il reçoit mes recommandations sans rechigner et il ajuste le tir. Plus serré, moins serré, fais attention à la languette, les lacets. Une fois les bottes enfilées, je reste assise et j'entreprends de lui lécher la zone de son sexe, lui debout. Approche-toi, plus près. Il est à la parfaite hauteur. Je prends la décision de lui donner du sexe oral complet. Fluid bond. Je gérerai le risque. Il bouge ses hanches et je stoppe tout. C'est moi qui décide, pas toi. Toi, tu restes immobile et tu reçois. Entendu? Oui, madame. Je lui pompe le dard, je l'enfourne jusqu'à la garde. Je m'étouffe, je gague. Il gémit de plaisir. Et à un moment, condom. Je me lève, je me place face contre mur. Baise-moi. Il glisse dans moi et s'active vigoureusement. Je me penche, juché sur mes bottes de danseuse. Il s'arrête, épuisé. Que fais-tu? Continue. J'arrive à jouissance, n'arrête pas. Il s'exécute. Ça y est, je jouis, je rugis. Enlève ma jupe. Encore chaussée de mes bottes, nous passons au lit. Le jeu est terminé, que je lui souffle à l'oreille. Nous nous embrassons tendrement et je lui dis « Tu peux aller me lécher » et il descend. Je me tortille de plaisir et à un moment il se lève avec énergie et va enfiler un nouveau condom pour me pénétrer. Mais il n'explosera qu'une fois sur le dos parce que je le masturberai en répondant à ses consignes de rythme à suivre. Je lui propose qu'il se douche avant de quitter. Il le fera à la clinique. D'accord. Ça y est, notre moment ensemble est terminé. Et il me rappelle qu'il n'est pas très disponible. Je lis bien entre les lignes. Sûrement sa façon de me dire merci pour l'expérience et au plaisir. Un autre qui prend, décidément. Donc, comme je le disais au début de cet enregistrement, je vous offre des confidences ou je vous ai offert ces 2 confidences parce que je suis un peu fatiguée, un peu épuisée à plein de niveaux. Mais
je crois encore en mon projet, même si j'ai l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau, de lancer des bouteilles à la mer. J'y crois encore. Comme je disais dans l'épisode 29, je crois encore au fait que la société dans laquelle j'existe est en bouillonnement et puis que l'humanité est en bouillonnement. Je pense que ça paraît pas nécessairement partout dans le monde, mais que nous ici, on a l'opportunité de voir ce changement-là, d'être ce changement-là. Et ce changement-là vient de nos explorations intimes. Je pense qu'une partie de mon épuisement vient du fait que dans mes explorations, dans les 10 dernières années, un peu plus maintenant, j'ai beaucoup donné. J'ai reçu aussi. Mais j'ai souvent essuyé des souffrances qui m'ont été transférées, des souffrances que j'ai perçues. Les moments d'intimité exaltants que j'ai partagés dans le passé et que je partage parfois dans mon présent encore aujourd'hui, ils sont importants, significatifs. Je les vois comme si j'allais m'abreuver à une certaine fontaine de jouvence en quelque sorte, parce que je crois au fait que vraiment notre pulsion de vie nous aide, nous carbure pour la suite des choses dans nos existences. Mais je dois admettre que souvent, je me fais transférer des comportements qui sont dérangeants. Je me fais transférer des manques de respect, des manques de considération, des manques de générosité. Et j'essaie toujours de donner la chance au coureur, comme on dit. Quelqu'un me dit dans une de mes rencontres récemment quelque chose de très simple. Puis ça m'a fait du bien d'entendre ça. Ça m'a fait du bien d'avoir cette clé-là. Donc, l'individu me dit que la confiance, ça se gagne pas, ça se perd. En ce sens où, lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que quand il rencontre quelqu'un, il fait confiance à la personne dès le début. Pas de façon naïve, mais de façon ouverte. Donc, il est dans l'accueil de ce que la personne est. Et puis, au final, par les comportements, la personne peut perdre la confiance, perdre sa confiance. Puis, j'ai trouvé que c'était très logique et que c'est exactement ce qui se passait pour moi aussi. Parce que dans toutes mes rencontres et dans toutes mes expériences, surtout mes plus récentes, je me suis posé la question, est-ce que je devrais changer? Est-ce que je devrais changer mon approche? Est-ce que je devrais arriver dans la rencontre guarded, comme on dit en anglais, avec mon hypervigilance dans le tapis en partant? Puis la réponse, c'est non. J'essaie de rester dans l'ouverture, dans l'accueil, même si certaines personnes qui m'ont rencontré diraient « Ouf, malgré tout, c'est quand même quelqu'un de rigide ». Je suis pas naïve, mais j'essaie de rester ouverte et puis de me laisser aller aux événements. Puis malheureusement, souvent, les gens se révèlent centrés sur leurs besoins, centrés sur leurs égos. Et c'est ça. Il y a souvent, en tout cas à mon égard, un manque de respect, un manque d'écoute, un manque d'appréciation. Puis on s'entend, je suis pas quelqu'un qui demande d'être vénéré comme cette première personne-là dans ma première confidence. Loin de là. Je suis plutôt quelqu'un qui, justement, oublie parfois mes besoins pour donner aux autres. Je dis de moi que je suis un outil de plaisir. Des fois, il faut que je me souvienne que moi aussi, je mérite de recevoir du plaisir. Bref, tout ça pour dire que, voilà, je sais pas si vous êtes encore là à m'écouter au bout de cet enregistrement différent des autres. J'ai dit au début de l'enregistrement que c'était mon épisode 30, mais en fait, je pense que je vais l'appeler interlude ou intermède. J'ai pas encore pris la décision, mais les deux, ce sont des synonymes. Et les deux veulent dire prendre une pause d'un spectacle principal. Donc, insérer un petit divertissement. Donc voilà, j'espère que vous avez été divertis. Et puis, ouais, c'est pas mal tout.
J'espère que vous aussi vous profitez de votre été. Puis on se retrouve bientôt, sûrement avec une suite des choses qui va s'inscrire dans mon projet principal. Je vous embrasse.